Chapitre. Gangléry demanda: quelle fut l'origine? Comment cela commença-t-il? Et qui y avait-il auparavant? Le Très-Haut répondit: ainsi qu'il est dit dans la Voluspa, c'était à l'origine des temps, alors que régnait le néant. Ni sable, ni mer n'y avait, ni vagues glacées n'existaient sur terre, ni le ciel très haut, immense était l'abîme, mais nulle plante ne poussait. L'égal du Très-Haut dit alors: ce fut de nombreuses époques avant la création de la terre que Niflheim fut fait. En son centre se trouvait la source appelée Hvergelmir, et de là sourdent les rivières qui portent le nom suivant: Svol, Guntra, Fjorm, Fimbultul, Slidre et Hydre, Silg et Ilg, Vide, Lèpre, et aussi Giol, qui est la plus proche des grilles de Hel. Le tiers dit aussi: en tout premier lieu, il y eut cependant le monde, qui était situé dans la partie méridionale et qui est appelé Muspel. Il est lumineux et très chaud car cette région n'est que feu et flamme. Aussi était-il inaccessible aux étrangers et à ceux qui n'y possédaient pas de domaines ancestraux. C'est là que réside l'être appelé Surt. Il se tient à la frontière de ces pays afin de le défendre et il possède une épée ardente. À la fin du monde, il partira au combat, vaincra tous les dieux, incendiera le monde entier. Voici ce qui est dit dans la Voluspa. Du sud s'avance Surt, le feu flambant à la main, de l'épée jaillit le soleil des dieux des Ochi. Les falaises s'effondrent, les femmes trolls trébuchèrent. Sur le sentier des Haies s'avancent les guerriers, tandis que le ciel se déchire. Gangléry demanda: quels changements intervirent avant que les races ne fissent leur apparition et que le genre humain ne s'accrût? Le Très-Haut dit: quand les fleuves qui sont appelés Elivagar furent arrivés si loin de leur source, que le flot venimeux qu'ils entraînèrent se mit à durcir, telle la scorie coulant hors du feu, il se forma de la glace. Et quand la glace s'arrêta et ne coula plus, la vapeur qui émet du poison gela par-dessus de la même direction que la coulée de glace et se transforma en givre. De la sorte, couche sur couche, le givre augmenta en volume et parvint jusqu'à dans l'immense abîme du Gingagap. L'égal du Très-Haut dit alors: dans sa partie orientée au nord, Ginnungagap se remplit d'une lourde masse de glace et de givre, et à partir de là, de la vapeur et un souffle d'air glacé se répandirent vers l'intérieur de l'abîme. À l'inverse, dans sa partie orientée au sud, Ginnungagap s'allégea sous l'effet des étincelles et des flamèches qui volaient à sa rencontre en provenance du monde de Muspel. Le tiers dit aussi: de même que le froid le plus cruel provenait de Niflheim, de même que ce qui se trouvait à proximité du Muspel était chaud et lumineux. Mais l'intérieur du Ginnungagap était aussi doux que l'air sans vent. Lorsque le souffle d'air brûlant rencontra le givre, celui-ci se mit à fondre et dégoûta. De ces gouttes ruisselantes jaillit alors la vie, sous l'action de la source de la chaleur, et une forme humaine apparut. Son nom est Timir, mais les géants du givre l'appellent Oregelmir. C'est de lui que descendent la race des géants du givre, comme il est dit dans la petite Voluspa. Toutes les devineresses descendent de Vidolf, toutes les magiciennes de Vilmed, toutes les sorcières de Svartolfni. Mais tous les géants sont l'engeance d'Ymir. Voici ce que dit à ce sujet le géant Vafthrundir. Odin demanda: ô savant géant, d'où vint au tout début Orgelmir, l'ancêtre des géants? Vafthrundir répondit: des Elvigar jaillirent des gouttes vénéneuses, et elles crurent jusqu'à ce qu'un géant en résultat la remonte toute Nomesnie. Aussi, depuis toujours, féroce est notre race. Gangléry demanda: comment les races pourraient-elles accroître à partir de lui? Comment se fait-il qu'il en résultât d'autres êtres? Croyez-vous donc
que c'est un Dieu, le Très-Haut répondit. En aucun cas nous le reconnaissons pour Dieu. C'était un être mauvais, de même que tous ses descendants. Eux, comme nous appelons les géants de givre, on raconte que pendant qu'il dormait, il se mit à transpirer. Alors sous son bras gauche se développèrent un homme et une femme. Et l'une de ses jambes engendra un fils. Avec son autre jambe, ce fut d'eux que provinrent les races dites des géants de givre. Quant au vieux géant de givre, nous l'appelons Ymir. 6e chapitre. Gangléry demanda: où habitait Ymir et de quoi vivait-il? Le Très-Haut répondit: voici ce que se produisit. Ensuite des gouttes de givre sortit la vache appelée Adumla. Et comme 4 fleuves de lait coulaient de son pis, elle nourrit Ymir. Gangléry demanda: mais de quoi se nourrissait la vache? Le Très-Haut répondit: elle léchait les pierres de givre qui étaient salées. Le premier jour qu'elle les lécha, une chevelure d'homme se dégagèrent d'une pierre le soir. Le deuxième jour, une tête d'homme se dégagea. Et le troisième jour, ce fut un homme tout entier qui apparut. Son nom est Buri. Il était beau, grand et vigoureux. Il engendra un fils, appelé Bor, et celui-ci épousa Bestla, la fille du géant Boltorn, avec laquelle ils eurent 3 fils. Le premier est appelé Odin, le second Vili, et le troisième Vei. Et j'ai la conviction qu'avec ses frères, cet Odin était le souverain qui règne sur le ciel et la terre. Nous estimons en effet qu'il doit être appelé ainsi, car c'est l'appellation de l'être le plus éminent et le plus noble que nous connaissions. Aussi est-ce le bon endroit que vous pouvez vous-même le désigner de la sorte. Gangléry demanda: en quels termes vivait-il, et laquelle des 2 races fut la plus puissante? Le Très-Haut répondit: le fils de Bor tuèrent le géant Ymir, et quand il tomba, il jaillit tellement de sang de ses blessures qu'ils y noyèrent toute race des géants du givre, et à l'exception d'un seul, celui que les géants appellent Bergelmir, qui s'échappa avec sa mesnie. Il monta sur une embarcation en forme de tronc d'arbre évidé, qui, plus tard, devint son cercueil. Avec sa femme, ils y maintinrent sains et saufs. C'est d'eux que proviennent les races des géants du givre. Comme il est dit ici: d'innombrables hivers, avant que ne fût créée la terre, naquit Bergelmir, le premier fait dont j'ai gardé le souvenir, et que le save géant sur une bière fut placé. Gangléry déclara alors: si tu crois que ce sont les dieux qui firent ensuite le fils de Bor. Le Très-Haut répondit: ce n'est pas peu de choses qu'il est en état à dire. Ils prirent Ymir, le transportèrent au milieu de l'immense abîme du Ginnungagap, et en firent la terre. De son sang, ils firent la mer et les lacs, de sa chair la terre ferme, et de ses os les montagnes. Quant aux pierres et aux éboulis de roches, ils les firent de ses incisives et de ses molaires, ainsi que de ceux de ses os qui s'étaient brisés. L'égal du Très-Haut dit alors: du sang qui jaillissait de ses blessures et qui coulait librement. Ils firent ensuite la mer qui leur servit à ceindre, la terre afin de les maintenir fermement. Pour ce faire, ils la disposèrent en cercle tout autour de la terre. Aussi la plupart des hommes estimaient-ils qu'il est impossible de traverser cette mer. Le tiers dit ensuite: ils prirent également son crâne et en firent le ciel. Ils les descensèrent en 4 coins, au-dessus de la terre. Puis ils placèrent un nain sous chacun de ses angles, ainsi formés. Ces nains portèrent les noms suivants: Ostri, l'oriental; Vestri, l'occidental; Nordri, le septentrional; et Sudri, le méridional. Ils prirent alors les flamèches et les étincelles qui avaient été projetées hors du monde du Muspel et qui volaient librement. Ils les placèrent au milieu de l'immense firmament du Ginnungagap, à la fois par le haut et par le bas de l'abîme, afin d'éclairer le ciel et la terre,
Ils arrêtèrent tous les corps lumineux et leur donnèrent une place fixe dans le ciel pour les uns, mobiles sous la voûte céleste pour les autres. Mais ces dernières, ils les placèrent néanmoins sur leurs orbes et ils réglèrent leurs mouvements. Il dit dans les vieux poèmes que c'est depuis lors que l'on distingue le jour, la nuit, et que l'on compte par année. Voici et demeurant ce qui est dit dans la Vélusta. Point ne savait le soleil où ses demeures se situaient. Point ne savait la lune quel pouvoir possédait. Point ne savait les étoiles où leur site se trouvait. Ainsi en allait-il auparavant. Gangleri déclara alors. Ce sont des faits mémorables dont je viens d'entendre le récit. Il s'agit là en effet d'un ouvrage prodigieusement grand et habilement exécuté. Mais quelle forme fut donnée à la terre? Le Très-Haut répondit. Elle est ronde en sa périphétie, et elle est entourée de la très profonde mer sur le rivage de laquelle se situent les contrées qu'ils donnèrent aux races des géants. Mais à l'intérieur des terres, ils érigèrent une fortification tout autour du monde afin de se protéger de l'hostilité des géants. Et pour ce faire, ils utilisèrent les cils du géant Ymir. Ils donnèrent à cette fortification le nom de Midgard. Ils prirent ensuite le cerveau d'Ymir, le lancèrent en l'air et en firent les nuages, comme il est dit ici. De la chair Ymir, la terre fut créée, de son sang la mer, de ses os les montagnes, de ses cheveux les arbres, et de son crâne le ciel. Des cils ils firent les dieux cléments, Midgard pour les fils des hommes, mais de son cerveau fut créé tous les nuages cruels.